toujours plus d'actu. Et toujours plus vite, toujours trop vite. On va parler maintenant du contrôle des vitesses pour les automobilistes, notamment avec Benoît Godard de l'Institut VIAS. Bonjour, merci d'être avec nous, Benoît Godard. C'est un peu un marronnier. Chaque année, il y a un marathon de la vitesse organisé par la police de la route. Ça veut dire qu'on multiplie les contrôles pendant 24 heures. C'est le cas aussi en région bruxelloise ou c'est réservé à la Flandre et Wallonie, ce marathon de vitesse ? C'est le cas aussi en région bruxelloise et pour l'avoir vu, je peux vous dire qu'il y en a. Bon, alors pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce que votre institut tape chaque année sur le clou ? On n'a pas encore bien compris que la vitesse était dangereuse sur la route ? Non, tout simplement, ça reste nécessaire parce que la vitesse reste la cause numéro 1 de mortalité routière. Il faut savoir que chaque année, environ 200 accidents mortels sont dus à une vitesse excessive ou inappropriée. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, le Belge est quand même mauvais élève en la matière, puisqu'environ 7 Belges sur 10 avouent dépasser régulièrement, par exemple, les limitations de vitesse sur autoroute, alors qu'on est à 6 sur 10 seulement en Europe. Donc, en d'autres termes, on a tendance à avoir le pied encore un peu plus lourd en Belgique par rapport aux voisins, par exemple. Ouais, si on prend les statistiques de l'année 2019, c'est 4 millions de procès-verbaux qui ont été dressés par la police pour excès de vitesse. C'est vraiment un mauvais chiffre ? Ou est-ce que c'est un chiffre en amélioration ? C'est le thermomètre, le meilleur les PV. radar, c'est le radar qui ne flash pas parce que tout le monde a adapté son comportement. C'est ça l'objectif final. Donc, on sait aussi que le nombre de contrôles a fortement augmenté ces dernières années. L'avenir de la sécurité routière, l'avenir des contrôles vitesse passera par les radars tronçons qui obligent en quelque sorte les conducteurs à respecter la bonne limitation sur plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres. C'est valable à Bruxelles, c'est valable en Wallonie par exemple. Et à ce moment-là, on peut espérer que d'ici quelques années, on aura pacifié en quelque sorte le trafic et qu'il y aura quand même peut-être plus de contrôle, mais moins de personnes verbalisées. Ouais. Faire être 10 ou 20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, notamment en région bruxelloise où c'est maintenant la règle de la ville 30. Pourquoi est-ce que c'est si dangereux et si répréhensible ? On perd vraiment ses moyens à 50 km/h à la place de 30 ? C'est vrai que de petites différences peuvent avoir de grands effets. Et par exemple, rouler 10 km à l'heure au-dessus de la limitation, c'est augmenter le risque d'accident de 80%. C'est valable à Bruxelles surtout parce que vous avez des piétons, des cyclistes, des utilisateurs de trottinettes à tous les carrefours. Et de toute façon, ça n'a vraiment aucun sens à Bruxelles de dépasser les limitations de vitesse, sachant qu'il y a quand même un feu tous les 300-400 mètres ou un carrefour. Donc, vous ne gagnez pas du temps. Ça, il faut vraiment tordre le cou à cette idée reçue. Or, vous courez des risques et vous faites courir des risques aux autres. Oui. Alors, il y a une particularité, puisqu'on est depuis le début de l'année en zone 30, en tout cas à l'exception des grands axes en région bruxelloise. Est-ce que ça veut dire qu'on a flashé ou qu'on va flasher aujourd'hui aussi sur les petites rues où la zone 30 s'applique ? Et est-ce que vous avez déjà, vous, un premier regard sur le succès ou pas de cette zone 30 ? On a beaucoup écrit que les policiers flashaient pas vraiment à 30 km/h. Ils avaient plutôt réglé leur radar sur des vitesses beaucoup plus élevées dans un premier temps. Est-ce que ça va descendre au fur et à mesure ? C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. Donc, il faut laisser une période de transition. Le but n'est pas de piéger le maximum de conducteurs en un minimum de temps. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde tende à respecter cette limitation de vitesse. C'est bien parti, en tout cas, pour ceux qui roulent de temps à autre sur les axes limités à 30 km/h. Ils l'auront vite fait de le constater. On sait que, généralement, les vitesses ont baissé dans des proportions de 5 à 10% sur les 2 premiers mois de l'année seulement. Donc, plus les aménagements vont arriver également, plus il sera facile, entre guillemets, de respecter les limitations de vitesse. Mais en tout cas, si on devait tirer un bilan sur les 3-4 premiers mois, il est quand même largement positif. Une dernière question. Aujourd'hui, marathon de la vitesse. Est-ce qu'on flash aussi les cyclistes, les vélomoteurs, les trottinettes ? Est-ce qu'il y a des contrôles de vitesse pour eux aussi, notamment dans les zones 30 ? Alors, pour flasher un véhicule, il faut évidemment qu'il ait une plaque d'immatriculation. Donc, les vélomoteurs, comme vous dites, oui, seront flashés. Les speed pédélec aussi, à savoir ces vélos électriques rapides qui portent une plaque d'immatriculation. Les cyclistes, par contre, n'en ont pas et donc forcément ne peuvent pas être flashés. Ce qui n'empêche qu'un cycliste qui roulerait vraiment, vraiment trop vite, mais bon, il faut déjà y aller pour être au-delà de 40 km à l'heure dans une zone 30 à vélo, pourrait très bien se voir verbaliser
verbalisé sur la base d'un article général qui dit que tout conducteur doit adapter sa vitesse aux circonstances. Et donc, sur la base de cet article-là, et il y en a qui le sont chaque année, il pourrait être verbalisé. Voilà, levez le pied aujourd'hui et de préférence toute l'année aussi si vous circulez dans les rues de Bruxelles. Marathon de la vitesse aujourd'hui. Merci beaucoup Benoît Godard. Benoît Godard de l'Institut Vias